Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je présente un tout nouveau produit qui m'a été envoyé gratuitement par la compagnie Creality, le Falcon A1 Pro. Il m'a été aussi envoyé avec le système de filtration qu'ils ont développé, le nouveau Falcon AP1, qui est un système de filtration à 360 degrés, vraiment performant, avec aussi un nid d'abeille, le laser infrarouge de 2 watts, le Rotary et bien sûr des petits matériaux tests. Alors si maintenant on commence à parler des détails du produit, on parle d'un graveur laser bleu de 20 watts et un laser de 2 watts IR en option avec une zone de gravure de 268 par 358 mm. Le focus du 20 watts est de 0,08 par 0,1 et le focus du laser infrarouge est de 0,03 par 0,03, ce qui est vraiment très précis. La mise au point du focus se fait automatiquement avec une précision de 0,3 mm. Le graveur arrive avec un écran tactile intelligent et une caméra HD pour un positionnement précis de votre travail sur la pièce. J'ai reçu le laser 2 watts infrarouge, le Rotary, le nid d'abeille et le purificateur AP1 de Creality. Ces produits sont tous disponibles en option pour le graveur Falcon Pro A1. Quant au logiciel Falcon Design Space, il apporte un confort d'utilisation autant pour un débutant que pour un professionnel. Pour le purificateur de fumée Falcon AP1, c'est le premier purificateur de fumée laser contrôlé par sans fil au monde. Il vous offre une purification à 360 degrés avec un débit d'air de 250 m3/h avec une aspiration ciblée de 1700 pascal pour une captation rapide et efficace des fumées. Avec sa conception de filtration avancée en 5 étapes, il permet d'éliminer jusqu'à 99,99% des particules fines, COV, allergènes et odeurs. Et pour finir, il est hyper silencieux avec un bruit de 57 dB seulement. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir toutes ces boîtes-là, de se débarrasser des boîtes et de regarder le produit de plus près. Pour le déballage, on va faire ça simple. On y va en time-lapse.
C'est maintenant déballé, ça me prend environ 15 minutes. On sort ça de la boîte, c'est prêt à l'emploi. On a juste l'écran à assembler, enlever les protections et voilà, c'est déjà prêt pour le Falcon A1 Pro. Et pour le filtreur, même chose, on le sort de la boîte puis il est prêt à être utilisé. Celui que j'ai reçu, c'est la version pour les graveurs laser. Donc, c'est la version qui peut filtrer, fumer et autres. Mais je vous dirais que dans les 3 versions qui sont disponibles pour le moment, parce que vous avez une version pour les graveurs laser, une version pour les imprimantes FDM et une version pour les imprimantes résine. Alors, je vous dirais que d'après moi, ce qui change, c'est seulement l'adaptateur qui va en arrière. On dit-tu adaptateur ou adapteur? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Alors, j'avais reçu par le passé le modèle qui était pour les imprimantes FDM. Je ne vous l'ai jamais présenté parce que je l'ai reçu en 220 volts et j'avais rien pour l'alimenter. Aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut. J'ai le Apex 3.5 qui me permet d'avoir de l'alimentation 220 volts. Donc, avec lui, je serais capable de l'alimenter sans problème. Mais quand j'ai vu que j'avais déjà reçu celui-là, j'ai dit, on va laisser faire la présentation de ce modèle-là. Mais si on regarde bien, c'est exactement la même chose. Et en arrière, on a exactement les mêmes trous, les mêmes grandeurs, la même grille, tout est pareil. Il n'y a rien qui change. La seule différence que j'ai remarqué, c'est ici, je n'ai pas de prise USB-C, alors que celui-là a une prise USB-C. Donc, c'est pas mal tout. Et ce modèle-là, comme je vous disais, il arrivait pour imprimante FDM. Donc, c'est un genre de tuyau rigide qui venait s'installer en arrière ici, comme ça. Et voilà, on vient le rentrer fort, bien serré. Et à partir de là, on peut placer notre tuyau directement en arrière de notre sortie d'air d'imprimante. Ça va tout capter vos odeurs, puis toutes les particules que l'imprimante pourrait rejeter. Et c'est le filtreur qui va les filtrer. Donc, c'est ça que j'ai reçu avec celui-là. C'est cet adaptateur-là. Maintenant, celui-ci, vu qu'il est fait pour les graveurs, l'adapteur qui vient avec, c'est cette petite boîte-là, avec bien sûr le tuyau qu'on vient raccorder en arrière du graveur. Un petit adapteur ici. Et voilà, qui nous permet de venir insérer dans le trou et de pouvoir venir insérer notre tuyau et de le relier à notre graveur. Alors, c'est pas mal ça. On a aussi toutes les collets de serrage, le câble USB-C pour le relier. Alors, tout est là, câble d'alimentation. Il manque absolument rien. Oups! Pas une carte de pas faire de gaffe. Donc, c'est pour ce modèle-là, c'est pas mal ça. Maintenant, je vais vous le montrer plus en détail, mais sinon, si on regarde bien, vous avez la partie filtration qui est ici, qui est une partie, quand il parle du 360, ben c'est ça, c'est que l'air rentre par le centre, c'est filtré à l'intérieur, complètement à l'intérieur, et ça ressort par les côtés, puis il y a plusieurs stages de filtration dans ce système-là, et l'aspiration est complètement dans le fond. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça. Et vous avez ici, en arrière, un petit capot qu'on peut enlever avec l'autre système de filtration qui, lui, encore une fois, ça se trouve à rentrer par ici et à sortir par les côtés. Donc, c'est ce qui fait que ça vient vraiment bien filtrer vos particules, vos fumées, toutes. Alors, c'est vraiment un système qui est bien conçu pour ma part. Et, bien sûr, on a le petit écran qui est en avant, qui est très pratique. Pour le graveur, et voilà, donc on a le graveur en question. Ce qui est intéressant, on a une petite porte en avant qui nous permet d'avoir une meilleure accessibilité. On a une grande porte en avant qu'on peut soulever sur le dessus, excusez. Le laser est ici. On a la petite pompe ici avec le petit écran. Alors, c'est quand même, je vous dirais, standard. C'est quand même bien conçu pour le moment. Je ne vois pas de défaut apparent au produit. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous le montrer plus en détail, ainsi que toutes les pièces que j'ai reçues, comme le Rotary, le module 2 watts et autres. Alors, on change les plans puis on regarde ça. On va maintenant regarder de plus près le système de filtration. Donc, on a ici notre petit écran. Je ne sais pas si c'est tactile. Je crois que oui, on voit comme un bouton Power ici.
ventilation, donc c'est sûrement tactile. En dessous ici, il n'y a absolument rien. Sinon, dans le côté-là, on a notre prise USB-C, alimentation, donc bouton d'alimentation ici, les caractéristiques du produit. Et en arrière ici, si vous regardez bien, on a notre entrée des fumées qui est ici. Voyez-vous, la filtration commence vraiment ici au bord. Et si je retire le filtreur, voyez-vous, et que je le place sur le dessus, donc on peut voir qu'il y a quand même une bonne épaisseur de filtration tout le tour. Alors, c'est vraiment 360 degrés. Donc, c'est ce qui fait que ça filtre quand même très bien. Puis, on peut voir que la dernière partie contient des genres de fibres de carbone, je ne sais pas trop. Et à l'intérieur, on peut voir le système de turbine qui aspire nos fumées. Maintenant, si je replace ça, bien ici, si je l'enlève, on peut voir que j'ai un autre étage ici de filtration qui se trouve à être la sortie des fumées, encore, qui pourrait résister. Et ça rentre par ici et c'est filtré par deux systèmes de filtration. Donc, ça vous donne une idée que les filtreurs usent vraiment uniformément. Alors ça ici, quand la fumée va entrer, ça va vraiment user uniformément et ceux-là aussi. Alors, c'est quand même une filtration qui est quand même assez sévère, je vous dirais. Le concept est très bien fait. Et voilà. On replace la grille. Aussi simple que ça. Maintenant, on va regarder pour le graveur. Voici maintenant les plans rapprochés pour le graveur Falcon A1 Pro. Alors, vous avez ici le panneau du dessus qu'on peut soulever. On voit ici la petite caméra qui est inclue. Vous avez même un cache ici que vous pouvez lever, qui se trouve à venir fermer complètement la caméra pour vous donner quand même une confidentialité à la maison. Vous avez ici le panneau avant qui peut s'ouvrir pour vous donner un meilleur accès à votre produit. Alors, c'est quand même bien fait. On a ici le laser en question. Laser qui s'enlève très bien. On peut voir que celui-ci est motorisé pour faire son Z-offset facilement. Et pour l'enlever, c'est simple. On vient soulever cette petite manette-là. Et juste ici, voyez-vous, il y a une autre petite manette qu'on vient appuyer comme ça. Et on fait juste soulever le corps. Et voilà, on est prêt à enlever notre laser. À une main, c'est peut-être pas facile, là. Mais pas facile à une main. Et voilà, donc, on a notre module laser 20 watts qui est ici. Alors, quand même bien fait. Ventilateur dans le côté. Et la prise ici qui vient se brancher sur notre connecteur. Alors, c'est quand même assez fait. On va le mettre de côté, je vous dirais. Maintenant, on a ici le système d'attache, comme on peut voir. Et tout est passé dans une chaîne ici pour pas qu'on ait aucun fil qui soit apparent. Sinon, ben, ça fonctionne sur des tiges linéaires dans les deux côtés. C'est du corps XY, comme on peut voir. Alors, ça semble bien conçu. Le système de ventilation est en arrière. On peut le nettoyer en dévissant les deux petites vis qui sont ici. On voit qu'on a une bandelette ici qui vient allumer. Est-ce que j'en ai une de l'autre côté? Je ne crois pas. Peut-être que oui. Si je vérifie, je ne peux pas vous dire, mais on dirait qu'il y en aurait une en dessous ici. Je vais le voir, mais je le branche. Sinon, on a le plateau dans le fond ici pour venir placer nos matériaux. Et si je prends le nid d'abeille qui est fourni avec, qui est ici, voyez-vous, on vient l'insérer comme ça. Et voilà. Et on vient le placer tout simplement comme ça. Et voilà. Alors, ça fait vraiment propre. Par contre, je remarque qu'il est bien appuyé au fond. Alors, ça va être moins évident pour la fumée de sortir. Ça aurait peut-être été bien que la fumée puisse sortir et aller se retrouver dans le fond, dans le ventilateur. Comme c'est là, si je coupe du bois, ben la fumée va rester prisonnière là-dessus. Fait que ça, j'aime un petit peu moins ça, je ne vous cacherai pas. Alors, c'est quand même pas mauvais, ça reste quand même quelque chose de bien. Mais ça manque un peu côté sortie de fumée, je trouve. Peut-être que s'il y aurait fait des lignes, des sorties d'air pour que ça puisse vraiment sortir la fumée. Mais en tout cas, pour le moment, ça ressemble à ça. Sinon, on a le petit écran qui est ici. Écran qu'on ne peut pas pivoter. C'est un écran qui vient s'insérer tout simplement.
on a notre bouton d'arrêt d'urgence qui est dans le côté ici, mais en avant de la machine, donc c'est pratique pour l'arrêter. Maintenant, si je tourne mon laser comme ça ici, alors si on regarde bien ici, on a une prise de type C, donc USB-C. Ça, c'est pour brancher le système de filtration. C'est pour ça qu'on a un câble USB-C qui est fourni avec le système de filtration. Ça ici, c'est pour brancher votre ordinateur. Notre sortie pour l'RA6, c'est plutôt l'entrée, je dirais plus. Et ici, vous avez le Rotary. On vient brancher le Rotary ici si on en a besoin. Le bouton pour l'alimenter, la prise d'alimentation, la petite pompe qui vient se brancher ici, petite pompe qui se trouve être ici, et la clé de sécurité pour, si on a des enfants, on peut le fermer complètement. Et si je regarde en arrière, on a tout simplement notre sortie des fumées, c'est tout. Donc, c'est pas mal ça pour le graveur. Alors maintenant, on va regarder pour le module 2 watts et le Rotary. Voici maintenant les plans rapprochés du module laser infrarouge de 2 watts, le LM008. Alors, je l'ouvre ici. On a petit livret très mince et on a le dit module qui est ici. Et voilà. Donc, on peut voir qu'il y a une petite protection qui a été placée ici. Alors, je vais la laisser là en attendant de m'en servir. Sinon, ben, c'est le même système de connecteur, le même système de rail, ventilateur. On a un petit plastique qui est ici, que je vais regarder pour enlever. Et voilà. Donc, c'est quand même un très beau produit. Alors, maintenant, on va regarder pour le module Falcon, le Rotary. Et voilà. Donc, je vais déplacer ça comme ça. Et pour le Rotary, ben, on va l'ouvrir ici. Alors, on a une petite boîte ici. Petite boîte qui contient les petits systèmes, les petits patins pour la surélever. Donc, pour surélever le graveur laser pour être capable d'installer le Rotary efficacement à la bonne hauteur. Ensuite, on a ici une autre petite boîte qui se trouve à être, alors, un câble de connexion, un petit mètre transparent, c'est la première fois que je vois ça, et voilà, sinon, des instructions. Alors, on peut venir replacer tout ça, et voilà. Et ici, on a ben, la paire de lunettes qui semble quand même assez bien. Alors, ça semble être une belle qualité de paire de lunettes. Et ici, on a le dit Rotary en question. Alors, est-ce que je peux sortir comme ça ici? Yep. Et voilà. Et yep, allez. Comme ça. Tiens. Alors, ça, on va dévisser ça ici. Et voilà. Donc, on peut enlever cette partie-là. Alors, il est vraiment très joli. On a une petite vis ici qui semble nous permettre de l'orienter, je crois. Je vais devoir l'étudier. Alors, ça semble être pour le bloquer. Ouais, c'est ça, ça le bloque. Ça me permet d'être capable de visser tout en ayant ma main disponible pour tenir l'objet. Alors ça fait bien. Sinon, ben, il ne semble pas avoir de petites clés. Alors, c'est vraiment ça. On vient le bloquer comme ça et on vient serrer nos vis. Alors, c'est quand même intéressant. Et lorsqu'on a terminé, ben, ça tourne tout seul. Par contre, ce que je peux voir, il ne semble pas s'incliner. Alors, c'est un système qui semble être droit. Toujours droit comme ça. Donc, on ne peut pas l'incliner à angle. Sinon, ben, on a le petit système de support qui est ici avec le petit ressort. Donc, c'est quand même standard. Alors, c'est ça pour le Rotary. Avant d'aller à l'ordinateur, je vous propose de faire le premier démarrage du graveur. Donc, on va regarder qu'est-ce qui nous affiche en premier à l'écran et on va voir les fonctionnalités que l'écran nous propose et on va aussi regarder pour démarrer le filtreur. On va maintenant démarrer le laser. Alors, j'allume l'alimentation et maintenant, on va regarder qu'est-ce qui apparaît à l'écran. Alors, on voit apparaître le logo de Creative Falcon.
On le laisse démarrer tranquillement. Je crois qu'il est monté en clipper, mais je ne m'avancerai pas trop vite. Alors, on peut voir ici l'axe qui réagit. Donc, on voit la tête qui bouge et qui vient faire son home. Et voilà, la lumière allume. J'ai la petite pompe qui vient de démarrer. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Sûrement. Donc, c'est quand même assez long à démarrer. Alors maintenant, on arrive devant l'écran anglais. Il nous demande de sélectionner une langue. Alors, je vais prendre anglais parce qu'il y a juste 2 choix. Je vais faire Next. Alors, j'accepte comme ça ici. Et je fais Next. Alors, ça me demande de me brancher à mon sans-fil. Alors, il semble juste être compatible avec le 2.4. Et voilà, il a vu mes réseaux. Alors, je vais choisir le réseau 2.4. J'entre mon mot de passe et je vous reviens. Maintenant que mon mot de passe est rentré, je vais approuver ce mot de passe-là. Et on va voir si ça se connecte bien à mon routeur. Alors, il est en phase de connexion. Je le laisse travailler. Et voilà, ça me dit qu'il est connecté avec succès. Alors, je vais faire OK là-dessus. Donc, je vois mon adresse IP. Alors, je fais Next. Ça me demande mon fuseau horaire. Alors, ça ressemble beaucoup à Clipper. Donc, c'est sûrement un Clipper qu'il y a dedans. Alors, je vais prendre le -5 pour ma part. Celui ici, c'est mon pays. Alors, je fais Next. Le code QR, c'est pour appareiller l'application. Je vais le faire plus tard. Je vais faire Next. Skip. Je n'ai pas le choix de faire Skip. Donc, ça me dit de, s'il vous plaît, vérifier s'il n'y a rien. Alors, je vais faire Start. Ça va y prendre 2 minutes. Voyez-vous, il va faire plein de tests. Alors, il a vérifié les modules Wi-Fi, les senseurs, la caméra. Alors, c'est quand même spécial tout ce qu'il vérifie. Donc, ça a été approuvé. Alors, je fais AF calibration. Alors, rendu à cette étape, on vous demande de démarrer une calibration de votre laser. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez scanner le petit code QR. Ça va vous amener directement à une vidéo qui va vous expliquer comment faire. Sinon, c'est simple, vous cliquez sur Start calibration et on peut voir le laser qui se déplace et qui vient faire tout simplement son home. Et voilà. Et il s'en va prendre une photo de la grille. Très important de ne pas mettre votre nid d'abeille. Ensuite, il va venir positionner le laser à une certaine hauteur. Et c'est là qu'on va devoir ouvrir la petite porte ici, venir placer notre cale juste en dessous et voir si notre cale peut rentrer. Là, on peut voir que je cogne un petit peu. Alors, je vais fermer ma porte, très important. Et là, je vais venir appuyer ici pour monter un petit peu mon zen. Et je vais aller vérifier si il en manque encore un petit peu. Alors, on referme la porte et on vient. On va le monter 2 coups. Et là, on vérifie. Et voilà. Là, on peut voir que c'est parfaitement à la bonne hauteur. Alors maintenant, je peux fermer ma porte et cliquer sur OK. Et voilà, la calibration est complétée. Donc, ça me dit que j'ai une nouvelle version de 1.038 à 1.1.3. Donc, je fais la mise à jour et je vous reviens. Alors, pour l'écran, pas vraiment de complications. Je vous dirais que c'est quand même assez simpliste. Alors, vous avez l'onglet Maison qui vous amène ici. Ça vous dit ici de prendre garde de ne pas placer vos mains quand le laser travaille. C'est dangereux. On a ici la grandeur de notre plateau et la version de notre firmware. Sinon, si je m'en vais ici dans le dossier, je peux voir que j'ai 2 gravures par défaut de Creative. Sinon, je peux accéder à la clé USB, au nuage qui est ici, ou à l'historique de mes gravures. Donc, il n'y a rien pour le moment. Et si je m'en vais ici dans l'engrenage, alors j'ai mon laser qui est connecté à mon compte. Si je m'en vais dans Device, je peux voir ici l'exhaust fan qui est la sortie du ventilateur arrière qui est en mode automatique que je pourrais mettre high ou low. Ensuite, l'air assist, même chose, je pourrais le mettre auto ou high low. Et le flamme détection, lui par contre, je vais le mettre à low, voire même off parce que moi, je laisse jamais mon graveur sans surveillance. Jamais, jamais, jamais.
Et sinon, vous avez le temps de gravure que vous avez passé, le numéro de série de votre machine et la version de votre firmware. Ensuite, si je m'en vais dans Système, c'est là qu'on peut voir que ça ressemble beaucoup à Clipper. Vous pouvez augmenter l'intensité de votre écran. La mise en veille de votre écran, je vais la mettre à Disable, je veux qu'elle reste toujours allumée. Côté langue, j'en ai juste 2. Alors ça, c'est simple. La calibration, c'est ici qu'on la fait. Le Bluetooth est activé. Le Time Zone qu'on a vu tantôt. Le Reset pour revenir aux paramètres par défaut. Et le Privacy Policy, sinon notre réseau qui est ici. Et ici, vous avez toutes les erreurs-là que vous pouvez avoir. Le Wiki qui est juste ici. Et l'entretien que vous devez faire sur votre laser, ça vous indique étape par étape quoi faire. Donc, c'est quand même assez bien fait, mais quand même très simpliste dans l'ensemble des opérations. Pour le filtreur, c'est simple. Vous avez un bouton d'alimentation. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de vous en occuper s'il est branché à votre laser. Alors, vous cliquez ici et voyez-vous, il est en mode auto. Donc, tout de suite, il s'est mis à tourner. Alors, si j'appuie ici, voyez-vous, ici, il est allumé 1, 2 et 3. Donc, il est au plus fort. Quand même assez bruyant. Alors, si j'appuie encore une fois, il tombe au plus faible. Et automatique, ça veut dire que c'est le laser qui décide quand il doit démarrer ou éteindre. Alors, pour ce qui est du bruit du ventilateur, c'est quand même important de le tester. Alors, lui, il n'y a aucune sortie qui nous permet d'envoyer notre fumée à l'extérieur. C'est tout filtré à l'intérieur par les filtreurs. Donc, si je le démarre, présentement, sans moteur qui tourne, je suis à 45. Si je le démarre et que je le mets au plus faible, 53 dB, je le mets au niveau 2. 57 dB au niveau 3. 60 dB. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça pour le bruit. C'est quand même un petit peu bruyant. J'ai l'impression que ma turbine a quelque chose parce que je sens une vibration. Normalement, c'est pas supposé vibrer. Fait que ça se peut que lui soit un petit peu plus bruyant, mais c'est quand même très tolérable. On va maintenant prendre quelques minutes pour regarder la page web du fabricant. Alors, pour le Canada, on a l'unité seule qui est quand même à 1099 $, ce qui est quand même pas trop cher. On a le kit basic qui comprend l'unité 2 watts IR et l'unité 20 watts complète. Le kit add-on qui comprend l'unité d'abeille, le 2 watts, l'extension kit qui comprend l'unité d'abeille et le Rotary, le master kit qui comprend nid d'abeille 2 watts Rotary et le All-in-One qui comprend les matériaux en plus. Et le prix reste quand même intéressant. C'est surtout intéressant si on prend le kit seul ou le kit basic avec le 2 watts ou le Rotary, je vous dirais, ça joue là-dedans. Ça va être à vous de voir quels sont vos besoins. Sinon, pour la France, l'Europe, alors, on a un prix qui avoisine le 859 €, ce qui est quand même pas très cher. Et si on parle toujours de l'unité unique, on a le kit de base qui, lui, est avec le module IR, le kit d'extension, le kit maître et le kit tout en un. Donc, ça reste quand même abordable. Il va rester à voir la qualité des gravures. Si la qualité des gravures et le logiciel fonctionnent super bien, je pense qu'on a un petit produit qui est vraiment intéressant parce que le prix est quand même, pour un 20 watts, je trouve ça très bien. Maintenant, si on regarde pour le téléchargement de Falcon Design Space, donc je vais prendre la version pour Windows, je vais le télécharger et je vais l'installer et on va regarder ça ensemble. Alors pour l'installation, c'est simple, on double-clique dessus et le logiciel va se démarrer. On va souligner ça. Et voilà, donc ça me dit suivant, ça me dit qu'il va l'installer là, ça me convient, ça me convient aussi, j'accepte les conditions, je fais suivant et je fais suivant, installer. C'est quand même assez simple à installer comme on peut voir. Maintenant, une fois installé, on va le démarrer, terminer. Alors, il m'a mis un icône qui est ici que je vais placer là, donc je l'ouvre. Et maintenant, on devrait avoir accès à notre interface complète. J'imagine qu'il va me demander de me connecter un compte. Donc, il me demande si je suis débutant ou si je suis un expert. Pas drôle, là. Je me considère même pas comme un expert, mais j'ose le prendre débutant.
Je suis à nouveau dans le guide. OK. Je vais y aller expert. Je vais me péter les bretelles un peu. Donc, ça me demande c'est quoi le produit que je possède. Alors, c'est celui ici, le Falcon A1 Pro. Alors, ça me dit de connecter mon device à mon ordinateur, ce qui est déjà fait. Donc, je fais Connect, complète. Et voilà, ça semblerait fonctionnel. Je vais utiliser un petit peu l'interface et je vous reviens. Alors, quand vous ouvrez Creality Design Space, vous arrivez dans la page d'accueil. Donc, vous avez plein de projets que vous pouvez sélectionner et reproduire sans aucun problème. C'est vraiment bien fait. Maintenant, vous avez dans la section de gauche Inspiration qui est ça ici. Vous avez MySpace qui se trouve être votre espace de nuage. Donc, tous les projets que vous allez faire peuvent se retrouver ici. Vous avez la section manuel qui va vous montrer comment faire soit vos mises à jour, comment utiliser votre Rotary et autres. Donc, tout est là. Alors, à vous de voir si ça vous parle. Sinon, Add a New Device, c'est ce qu'on a fait au début lorsqu'on veut acheter un nouveau graveur. Sinon, vous pouvez aussi, en haut complètement à droite, cliquer là-dessus et si vous avez un problème, vous pouvez directement dans la section problème, choisir le graveur que vous avez, votre email, marquer le problème et écrire qu'est-ce que vous avez comme problématique. Attacher des photos, c'est important, ça aide beaucoup à trouver le problème, même une petite vidéo. Et vous faites Submit et automatiquement Creality vont recevoir votre problème et vont pouvoir vous aider. Vous pouvez même laisser des petites suggestions. Sinon, ben, vous avez le petit engrenage qui est ici, qui me permet de changer ma langue. Ça, on aime ça. Alors, je vais le mettre français en millimètres. Je ne veux pas aller sur ma page d'accueil, je veux l'ouvrir qui tombe directement dans ma toile, dans le Canva. Mon ratio d'affichage va être à 100%. Accrochage automatique, ça m'intéresse. Sinon, je pourrais faire des recherches de mise à jour. Et section avancée, ben, ça me permet de paramétrer encore plus mon logiciel. Sinon, ben, ici, c'est là où vous connectez votre compte Creality. Moi, c'est déjà fait. Et sinon, ben, je fais un nouveau projet et j'arrive dans mon interface qu'on va regarder ensemble. Alors pour moi, la première étape, c'est de connecter mon laser. Comme je ne veux pas être connecté en mode USB, je veux être connecté en mode sans fil, je vais commencer par cliquer ici. Et voyez-vous, automatiquement, il trouve mon laser parce que je l'avais connecté avec mon écran. Donc, je clique dessus et automatiquement, il est sélectionné et il me dit que je suis connecté. Donc, pour ça, c'est parfait pour ma part. Maintenant, on va regarder les autres options. Alors, pour les fonctionnalités du logiciel, c'est simple. En haut à gauche, vous avez un petit dossier. Si vous cliquez dessus, vous avez Fichier, donc vous pouvez faire nouveau projet, ouvrir, enregistrer. Vous avez de l'aide, les paramètres qu'on a vus tout à l'heure et le guide du débutant. Vous pouvez ensuite très bien cliquer sur Save As, la première disquette qui va enregistrer localement votre travail, ou la disquette avec le nuage qui va enregistrer dans votre nuage. Vous avez ici, dans la section de gauche, la souris qui nous permet de sélectionner qu'est-ce qu'on veut sur notre plan de travail. Vous avez la petite main qui nous permet de déplacer sans problème tous les objets qu'on a sélectionnés. Vous avez ici des formes, donc vous pouvez créer des lignes, des rectangles, des cercles, tout ce que vous voulez, quand même pratique. Vous avez le texte, donc vous pouvez créer un texte où vous voulez. Ça ici, c'est pour prendre le home de la machine ou directement en cliquant dessus à un endroit précis, amener notre tête laser à cet endroit-là. Ça nous permet, j'imagine, de mieux centrer notre projet. C'est à vous de voir si ça peut être utile, c'est sûrement pratique. Sinon, vous avez la règle qui est ici, qui vous permet de voir la distance entre les objets ou la grandeur de vos objets. Vous pouvez ici accéder à une bibliothèque d'images, donc ça peut être pratique si vous prenez exemple la petite citrouille qui est là. Ensuite, vous pouvez importer une photo sans problème ou un vectoriel ou autre. Sinon, ici, vous avez le travail que vous voulez effectuer avec votre laser, donc vous avez usinage ici avec la plaque standard ou la plaque alvéolée qui est la nid d'abeille, vous devez le sélectionner. Sinon, vous avez l'usinage avec le Rotary, donc le kit à rouleau ou le kit mandrin. Vous devez le sélectionner, bien entendu. Vous avez ici, si je me mets comme ça, vous pouvez en haut ici travailler vos formes, changer les dimensions, la tournée, donc arrondir les coins, des petites fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes. Sinon, vous avez ici dans la section de droite votre calque. Alors, c'est avec ça que vous allez faire votre gravure. C'est quand même important, c'est notre outil de travail. Alors, vous avez ici par ligne ou en remplissage. Vous avez ici en coupe.
Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin comme travail à faire. Sinon, vous pouvez choisir les vitesses et la puissance, combien de fois vous voulez qu'il fasse et activer ou désactiver le calque en question. Vous pouvez, à partir de là, si vous choisissez votre matériel, sélectionner la couleur du calque. Comme ça, si vous avez plusieurs calques, vous ne serez pas mélangé en disant, lui, je le veux qu'il soit orange. C'est un nouveau calque. Lui, si je ne le veux plus, je clique sur la poubelle, il n'est plus là. Alors, voyez-vous, c'est quand même assez simpliste à travailler. Ici, vous avez vos matériaux, donc vous pouvez sélectionner que c'est du bambou, papier acrylique ou autre. Vous en avez quand même plusieurs. Les paramètres sont supposés être ajustés. Je vais quand même les tester parce que je suis curieux. Sinon, si c'est du bois, je fais confirmer et automatiquement, mes puissances et vitesses sont ajustées. Maintenant, vous pouvez avoir un décalage de votre coupe ou une surcoupe. Vous avez aussi vos réglages d'usinage. Ça, je trouve ça intéressant. Vous pouvez travailler soit en coordonnées absolues, qui est à partir de votre home, ou en position actuelle. Alors, ça peut être intéressant. À vous de voir si ça vous parle. Sinon, vous avez aussi le plan automatique et votre système de connexion qu'on a vu, que ce soit sans fil ou en mode USB. Vous avez ici l'option cadrage qui peut être intéressant, soit il va en bordure ou en forme du dessin, passe unique, passe cyclique, on peut allumer notre laser, lui donner une puissance, la vitesse qu'on veut que ça se déplace et la distance. Donc tout est là, vous avez vos flèches pour déplacer soit votre X, Y ou votre Z, bien entendu. Vous faites go, c'est parti. Ensuite, vous pouvez démarrer votre gravure et faire l'autofocus. L'autofocus, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je vais changer ma caméra et voilà. Et je vais cliquer sur autofocus et automatiquement, le laser va se déplacer. Il vient faire son home, il se déplace et il vient faire son autofocus sur ma plaque que j'ai installée. Je vais remettre ma caméra et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Si je veux ramener mon laser au home, je clique ici et ça ramène mon laser à la position home. Je peux maintenant aller dans la section caméra et demander de prendre une photo de ce qu'il voit sur mon plan de travail. Et voilà, ma photo est prise. On peut voir que j'ai ici, je vais me mettre en flèche, j'ai ma petite plaque d'ardoise qui n'est pas très visible, je vous dirais. Le fond est noir, ma plaque est noire, donc c'est pas top. Mais je peux quand même zoomer et venir placer mon dessin à la bonne place. Pour que ça soit plus simple, je pourrais peut-être le mettre en mode remplissage. Ça va être plus facile à voir. Voyez-vous, je suis en calque rouge, donc il me le met rouge. Quand même le fun. Sinon, côté caméra, c'est pas mal ça. On pourrait estomper notre image de fond pour être plus facile à travailler. Ensuite, on pourrait étalonner notre caméra. On a ici des options qui seraient lecture des paramètres du micro-logiciel, calibrage, traçage de la photo, donc des petites fonctionnalités intéressantes. Je vais vous laisser les découvrir. Pour ma part, je serais pas mal prêt à lancer une gravure. J'ai aussi en haut ici la visualisation qui me permet de voir en temps réel qu'est-ce que le laser va faire comme gravure. Comme ça, si j'ai fait une erreur, c'est facile de le voir ici. Et si je dézoome comme ça, si je clique ici, ça me ramène à 100% de mon plan de travail. Donc, toutes sortes de petites fonctionnalités très intéressantes. Je vais quand même vous laisser les découvrir. Pour ma part, je vais commencer à faire des tests de gravure et je vais vous les montrer à la fin dans la conclusion de la vidéo. Alors, je me lance dans les tests et on se revoit à la conclusion.
On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai testé pour vous aujourd'hui le Creality Falcon A1 Pro, un graveur laser bleu de 20 watts. Et aussi, j'ai reçu le module 2 watts IR qui fonctionne très bien. J'ai aussi eu le Rotary et le système de filtration, le AP1 de Creality. L'ensemble fonctionne vraiment bien, mais il y a des petites lacunes. On ne se le cachera pas, là. Ce que j'ai aimé, bon, les points que j'ai aimés, le petit panneau en avant et la vitre sur le dessus, génial. Ça fait vraiment bien le travail. On a une belle accessibilité, c'est parfait. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'autofocus. Lorsqu'on vient placer une pièce, ben, automatiquement, on appuie sur autofocus, ça vient s'ajuster, c'est quand même assez rapide. Rien à redire sur l'autofocus. Mais il y a un petit détail que je dois quand même préciser, c'est qu'il fait son autofocus à une place seulement. Donc, vous devez placer la pièce au milieu où il y a le petit laser rouge, puis à partir de là, il va faire son autofocus. Si vous êtes à côté, pas sûr que ça va fonctionner. Maintenant, il y a plein de points positifs que je pourrais vous dire. La mécanique, c'est parfait. C'est du Core XY, ça fonctionne vraiment bien. L'écran, merveilleux. Le tactile de l'écran, ça fonctionne très bien. On a des fonctionnalités sur l'écran qui sont vraiment intéressantes. Le logiciel Creality, qui est Creality Falcon Design Space, je regarde le nom, je l'ai oublié. Alors, le logiciel Creality Falcon Design Space fonctionne bien aussi, mais il n'est pas encore au point, on le sent. Il y a quand même beaucoup de belles fonctionnalités. Je peux changer mon DPI sur mes images, je peux ajuster mes lignes d'intervalle. En tout cas, il y a plein de fonctionnalités que j'ai trouvées vraiment intéressantes qui me donnent un très bon contrôle sur mes gravures. Le logiciel aussi contrôle bien le laser. Ça, c'est important. Je le dis souvent que c'est important que l'électronique du graveur parle bien au logiciel, puis que les deux s'entendent bien ensemble, parce que j'ai déjà vu pendant le passé des produits qui n'étaient pas parfait. C'était compliqué d'avoir des paramètres qui fonctionnaient bien. Avec lui, ça se trouve assez bien. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres bons commentaires à dire, à part que c'est merveilleux, il va bien. Mais il y a des mauvais commentaires. C'est important de dire les mauvais commentaires, sinon c'est dur de se faire une tête là-dessus. Alors, ce qui m'est arrivé à moi, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver à vous. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que lorsque j'ai utilisé le laser de 20 watts, la petite languette dans le côté qui me permet de bloquer le laser, ça fonctionnait parfaitement. Mais lorsque j'ai voulu mettre le 2 watts, bien là, elle était dure un petit peu. Alors, il a fallu que je force une petite affaire. Pas forcer beaucoup, mais un petit peu. Bien, ça a fait que lorsque j'ai remis le 20 watts, bien là, il bougeait un petit peu. Alors, j'ai dû installer une petite plaque d'acier. J'ai pris une carte d'affaires en aluminium, puis je l'ai coupée pour que ça puisse venir rentrer ici. Je ne sais pas si on va bien le voir, ça vient rentrer là. Et ça me permet d'avoir une petite épaisseur. Bon, en temps normal, on n'est pas supposé faire ça. Je n'ai pas trouvé les ajustements. Il y a sûrement une façon de l'ajuster. Je n'ai pas trouvé où. Alors, pour ma part, ça a été une lacune, mais je ne crois pas que ça va vous arriver parce que c'est peut-être un défaut que j'ai reçu de fabrication, mais sinon, ça fonctionnait très bien. Le petit connecteur qui nous permet de venir brancher notre tête, parfait aussi. Le plateau à nid d'abeille, lui, il fonctionne bien, mais en l'installant sur mon bac du fond, j'ai trouvé qu'il était trop à côté au fond. J'ai dit, à côté comme ça, la fumée va rester là. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Ma fumée restait coincée en dessous. Et on peut le voir avec cette gravure-là. Ça l'a clairement tout taché en dessous de mon bois. La fumée est revenue, puis ça a tout taché. Donc, le nid d'abeille, il fonctionne bien, mais trop près du bac du fond. Il ne faudrait clairement pas mettre le bac du fond. C'est à ce point-là. Mais sinon, il fait le travail. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi du nid d'abeille, c'est qu'il est en acier. Alors, je pouvais utiliser des petites aimants pour tenir mes pièces. Ça, merveilleux, j'aime ça. Ensuite, les extractions des fumées. Oh, ça va. Écoutez, j'avais le panneau ouvert, puis je voyais la fumée qui s'en allait. Ça ne voulait pas sortir, ça s'en allait dans le trou et ça s'en allait se filtrer dans le filtreur, bien entendu. Puis le filtreur, il fait un très bon travail, j'ai rien à dire. Bien contrôlé
par le laser parce que oui, il démarrait puis il s'arrêtait quand je faisais des gravures. On peut même ajuster le temps d'arrêt. On peut mettre genre 10 secondes, 15 secondes après la gravure. Donc, on est capable d'ajuster ça aussi. Par contre, il faut comprendre que ces systèmes de filtration-là, que ce soit Xtool ou autre, vous allez toujours avoir une petite odeur si vous gravez de la fumée. Donc, si vous coupez du bois, vous avez une bonne fumée, attendez-vous à avoir des petites odeurs, c'est pas anormal. Même si on a un très très bon filtreur, ça reste qu'il y a toujours des petites odeurs. C'est important de le dire parce que si vous achetez ça en pensant que vous allez régler tous vos problèmes de fumée, vous risquez d'être déçu. Donc, je ne vous raconterai pas n'importe quoi, c'est ce que je viens de vous dire là. Attendez-vous à avoir des petites odeurs. Ce n'est pas des grosses odeurs, ce n'est pas énorme, mais il y en a. Donc, si vous faites ça à la maison, peut-être pas une bonne idée. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, prévoyez sortir vos fumées à l'extérieur, puis je vais continuer de le dire, c'est la solution idéale. Puis ça rend le produit encore plus plaisant à utiliser parce qu'on n'a aucune odeur. Maintenant, le Rotary. Le Rotary, parfait, fonctionne bien. On le branche, ça marche avec le logiciel, c'est merveilleux, mais j'ai trouvé compliqué de l'utiliser parce que lorsqu'on vient de l'installer dans le graveur, excusez, lorsqu'on vient de l'installer, ben, on n'a pas une grosse visibilité. Même si on a en avant, l'effet qu'on n'a pas dans le côté, c'est compliqué de voir, exemple, qu'on a mis une pièce ici, lorsqu'on vient approcher le laser, il faut venir faire le focus. Le focus, on va prendre la petite cale qui est quelque part ici. On va prendre cette petite cale-là pour venir faire le focus. Mais on n'est jamais sûr si le laser est bien au centre. C'est compliqué un petit peu parce qu'on n'a pas de vue par dans le côté. Fait que là, il faudrait le mettre dans l'autre sens pour avoir une vue ici. J'ai pas aimé vraiment. Je trouve qu'on manque un petit peu de visibilité. Le laser étant très propre parce que c'est un short focus, c'est pas un LF, un long focus. Alors, le fait que c'est un short focus, on est quand même assez près de la pièce. Fait que c'est ça qui est un petit peu tannant. Par contre, le système de blocage, ça c'est le fun. Le système de serrage, rien à redire. Mais on ne peut pas non plus l'incliner, donc je ne peux pas le tourner. Si j'ai une pièce, excusez, de la misère ma voix aujourd'hui. Si j'ai une pièce qui est inclinée comme ça, je ne serais pas capable de l'incliner. C'est vraiment pour des pièces qui sont droites. Et le problème aussi que j'ai, c'est que l'effet que j'ai que ce support-là, si j'ai une bouteille qui est moindrement trop longue, le support, il ne fait plus. La bouteille est trop longue. Fait que c'est vraiment prévu pour des objets de cette longueur-là. Fait que pensez tout le temps à avoir une bouteille ou quelque chose qui ne dépassera pas cette longueur-là. C'est quand même important de le dire. Fait que ça, c'est pour le Rotary. Ensuite, de la musique, ma voix aujourd'hui, excusez. Ensuite, l'effet du style Rotary, on doit enlever la plaque du fond. La plaque du fond, quand on l'enlève, il faut mettre les petits patins pour surélever notre machine. Quand même pas facile à installer. Il faut quand même la lever, il faut regarder en dessous, dévisser le petit patin, venir mettre les patins de rallonge. On ne sait pas trop quelle longueur mettre parce qu'il y en a quand même 4 d'une sorte et 4 de l'autre, 8 de l'autre, je crois. Ouais. Et ensuite, on doit installer ça. Fait que, là, il est rendu quand même assez haut pour que le Rotary soit fonctionnel. Et, veut pas, l'effet qu'il n'y a plus de fond, ça prend, il faut voir ça, sinon la fumée va sortir par là. On est complètement ouvert en dessous. Alors, c'est plus tannant d'installer le Rotary, de le centrer. On n'a pas de place pour venir le positionner et qu'il soit fixe, qu'il ne bouge pas. Il n'y a pas d'ancrage. C'est ça. Fait que pour le Rotary, c'est un à côté. Je vous dirais qu'achetez pas ce produit-là pour le Rotary. Non. Dites-vous que vous avez un Rotary qui vient avec, c'est cool, parfait, on aime ça, mais c'est un outil de dépannage. Pour ma part, ce n'est pas un accessoire qui est fonctionnel à 100% parce qu'il y a trop de lacunes, je trouve. Mais ça fait le travail. J'ai réussi à faire une gravure sans trop de problèmes. Sinon, de la misère, excusez, c'est pas drôle. C'est le temps que je tombe en vacances des fêtes. Alors, sinon, j'ai fait des gravures. Écoutez, les gravures ont bien sorti. C'est comme vous dites, c'était pas. Je fais beaucoup de photos. Je fais pas beaucoup de vectoriel parce que le vectoriel, c'est n'importe quel graveur fait ça. Achetez-vous le pire graveur qui existe sur la planète, vous allez être capable de faire du vectoriel parfaitement. C'est à ce point-là. Alors, quand on fait du vectoriel, ça nous dit pas si la machine va bien.
Mais j'en ai fait quand même quelques-uns, là, mais c'est minime, là. Je fais beaucoup de photos parce que c'est vraiment ça qui nous permet de voir si le produit va bien. J'ai fait... Je vais vous les montrer. Ça va vous donner une bonne idée de la qualité de la gravure. Puis c'est important aussi de choisir les bons matériaux. Comme là, j'avais utilisé une petite planchette de bois. C'était pas beau, là. C'était pas beau. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était mon bois qui était le problème et non pas le graveur. Fait que c'est pour ça que c'était vraiment important de préciser que le matériel est à choisir avec prudence. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné avec le papier carton qu'on gratte, là, le Scratch Art. Là. Je vous montre ça. Et voilà. Alors, j'ai fait ce petit cheval-là, ce petit poney-là, qui a quand même bien sorti. Je peux vous le montrer d'assez près. Alors, on voit quand même que ça a sorti assez beau. Alors, je ne suis pas fâché du résultat. Donc, pour le petit poney, moi, ça me parle. Ça prouve qu'on est capable facilement de faire des images avec le produit. J'ai maintenant testé un genre de... Ça fait un bout que je me dis, il faudrait que je le teste. Je l'ai testé. C'est pas merveilleux, mais je vous dirais que j'aurais eu le même problème avec n'importe quel autre laser. Alors, j'ai testé à graver du papier cartonné qui est fourni avec le produit. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, on peut voir que j'ai gravé une image qui est quand même assez propre. C'est pas fâchant, là. Mais on voit très bien qu'il y a quand même des détails, mais c'est palette. J'avais plus foncé que ça, j'aurais brûlé mon carton. Fait que c'était... On voit clairement que c'est le matériau qui n'est pas adéquat pour ce type d'image-là et de gravure-là. Mais sinon, ça fait le travail. C'est intéressant. Ensuite, on va y aller avec le bois. Alors, comme je vous dis, j'ai testé à graver une image sur ce type de bois-là. Ça n'a pas bien fonctionné. Je vous montre ça. Et voilà. On voit quand même qu'il y a du détail. Mais c'est vraiment pas ça. Là. Puis là, je vous le montre de proche. Je n'ai pas peur, moi, de montrer mes affaires de proche. Là. OK? Alors, c'est quand même propre. Si on regarde de loin, c'est beau. Mais de proche, oh, ça manque d'amour. Alors, c'est ça. Ça a donné un résultat, mais c'est pas détaillé. Pourquoi? Ben, c'est clairement le bois qui ne réagit pas bien. Alors, j'ai refait le même type de gravure, pratiquement les mêmes paramètres, mais avec un bois qui donne des meilleurs résultats. J'ai même fait une grille de test en arrière. Je vous montre ça. Alors, grille de test et gravure. C'est quand même, on s'entend, du bois. C'est pas facile, graver du bois, là. Puis, regardez les détails. C'est quand même propre, c'est quand même beau. Pas facile avec les reflets de lumière, là, mais ça donne quand même des résultats très, très intéressants. Alors, graver du bois avec ce produit-là, ça fonctionne bien. J'ai maintenant fait la découpe. Alors oui, j'ai utilisé un petit vectoriel. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà, donc, découpe d'une petite planchette de bois, la même petite planchette que je viens de vous montrer la photo. Alors, j'ai fait la découpe. C'est propre. Regardez les côtés, c'est propre, propre, propre. Ça ne salit pas. Tout est numéro 1. Les détails sont quand même très fins, comme vous pouvez voir la petite étoile. C'est quand même très fin comme détail. Ça a bien été. Mais comme je vous expliquais, le nid d'abeille, regardez, on voit tout le nid d'abeille au complet. On le voit parfaitement. Puis ça, c'est parce qu'il est trop près du sol. Il est trop près de la plaque du fond. Donc, ça peut pas... Les fumées ne peuvent pas sortir. Ils sont prisonniers là. Alors, ce petit côté-là, il aurait peut-être pu être amélioré. Je crois qu'en modifiant le nid d'abeille, en faisant des passages pour les fumées dans le nid d'abeille, ça aurait peut-être permis d'éliminer les fumées. Je ne sais pas. C'est à voir. Sinon, j'ai fait toujours avec le laser de 20 watts. On s'entend là, ce que je vous montre depuis le début, laser 20 watts. J'ai fait du liège. Alors, une petite planche de liège, j'ai fait une photo. Je vous montre ça. Et voilà. Là, on peut dire que ça commence à être le fun, là. Pas bien centré, comme vous pouvez voir. Ça manque un peu d'amour sur le centrage. Mais sinon, les détails sont quand même très intéressants. On s'entend que c'est du liège. Mais regardez les détails, comment c'est propre, c'est beau. Alors moi, je peux vous dire que ça commence à être le fun, là. Ça commence à être propre.
ça fait des beaux dessus de table, je vous dirais. C'est vraiment intéressant. Maintenant, j'ai fait une plaque d'ardoise. Et voilà, un dessous de verre en ardoise. Manque un petit peu ça, je l'ai fait avec le IR, par contre. Ça manque un petit peu de noir. Je ne vous le cacherai pas. Il aurait fallu que j'applique un après-avant pour avoir plus de ton noir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai gravé directement dessus. Je ne l'ai même pas verni. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est la même image qu'on a vue tantôt pour le liège. Alors, je peux vous la montrer quand même de très près. Pas facile avec les reflets de lumière, là. Mais sinon, c'est quand même très propre, comme vous pouvez voir. Les détails sont là. Alors, rien à redire. C'est quand même intéressant pour de l'ardoise. Ça fonctionne très bien aussi. Et la dernière que j'ai faite avec mon laser 20 watts, bien écoutez, j'ai fait une carte de visite. Bon, certaines personnes qui vont dire qu'on ne fait pas de photos sur une carte de visite. Mais moi, j'aime ça. Je trouve que ça sort bien. Ça fait beau. C'est le fun de pouvoir mettre, je sais pas moi, la photo de quelqu'un avec toutes ses écritures de son commerce à côté, ou même tu mets la photo de son commerce d'un côté et sa carte d'affaires de l'autre côté. Moi, je trouve que c'est intéressant. Sinon, ben, je vous montre qu'est-ce que ça a donné, la photo. Et voilà. Bon, ça manque un petit peu, pas facile avec la lumière, là. Et monsieur, la lumière est vraiment horrible. Alors, ça manque un petit peu de noir, là, mais c'est quand même pas choquant. Et que la lumière est pas facile. Je vais la mettre peut-être de sans ça. Et voilà, c'est ce que ça donne. C'est surtout pour vous montrer la qualité et les détails que j'ai pu sortir avec cette carte d'affaires-là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment propre et vraiment le fun à avoir comme qualité de gravure. Maintenant, le hier. Le hier, j'ai fait quelques gravures. J'en ai pas fait beaucoup parce que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il fonctionne bien. Puis oui, il fonctionne très bien. J'ai fait 0 image avec le hier, sauf l'ardoise que j'ai faite en hier, de mon souvenir. Mais sinon, ben, j'ai fait avec le Rotary, avec le hier. Non, excusez, je dis n'importe quoi. Avec le 20 watts, le Rotary. 20 watts, ça. Je vous montre tout de suite la petite salière avec le Rotary en 20 watts. Et voilà. Donc, on peut voir ici poivrier, poivre. Alors, c'est poivre. Qu'est-ce que je dis là, moi? Donc, ça a quand même bien sorti. C'est pas facile avec la lumière. Je vais essayer de bien vous le montrer. Et monsieur. Il faut que j'organise mes lumières mieux que ça pour 2026. Ça n'a pas de bon sens. Pas facile de montrer quelque chose avec ce type de lumière-là. Bon. Alors, pour le Rotary, parfait. Pour le hier, ben, j'ai fait ces petites cartes-là, les petites, des petites médailles de chien. J'en ai fait 2. Alors, je vais vous montrer la première, donc celle-là ici. Alors, j'ai fait un petit vectoriel ici. Pas très beau parce que il a trop fallu que je le rapetisse, que je le mette petit. Mais sinon, je trouvais que la vidéo était trop pâlite. Alors, j'ai refait en écrivant mon nom de chaîne. Donc, c'est pas facile à montrer avec la lumière. Et j'en ai refait un autre ici, avec le bleu, qui est quand même très propre. Le hier, ça fonctionne merveilleusement bien. Et la dernière, j'ai pris une gravure que j'avais faite, je crois que c'était avec la Snapmaker que j'avais fait ça, je ne me souviens plus. Et j'ai vérifié si je pouvais graver ce type de filament-là. Alors, je crois que c'était du PLA de souvenir. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà, on voit mes tests ici. Mon premier, ça n'avait juste pas de bon sens. J'ai refait un autre test et ensuite, j'ai appliqué ma gravure. Alors, pour du filament, une impression 3D, c'est merveilleux. C'est juste parfait. Ça sort très propre. Alors, pour la gravure sur de l'impression 3D, le IR, merveilleux. Bon, alors, on a pas mal fait le tour. Il y avait un autre point aussi que je voulais parler, c'était la caméra. Oui, la caméra. La caméra, elle fonctionne très bien. J'ai jamais eu de bug avec. Mais,
je crois que la lumière est trop claire. J'avais de la misère à faire mon focus avec le petit carton qui est là. Il me donne un petit carton pour acheter la caméra. Ben, ça tombait toujours en erreur lorsque j'arrivais en avant. Là, je me suis rendu compte que ma lumière était trop claire. Alors, j'ai mis du collant à masquer vert sur la lumière dans le but d'assombrir un petit peu. Là, ça s'est mis à bien fonctionner. Alors, pour la caméra, on aurait dit que c'était trop clair. Mes prises d'image n'étaient pas assez foncées. Alors, je pense que ça serait bien que dans le logiciel, il puisse nous donner une option de baisser notre luminosité. Puis, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé aucune place où je pouvais baisser ou tout simplement éteindre la lumière pour être capable d'avoir une meilleure photo, une meilleure prise de vue. Et la précision de la caméra en était affectée clairement parce que lorsque j'arrivais pour positionner mes pièces comme ça, j'étais pas tout à fait centré. C'était pas facile. Il fallait que je fasse du cadrage, beaucoup de cadrage pour trouver le bon centrage. Fait que la caméra, à cause de la lumière, c'était pas top. Mais sinon, la qualité d'image, rien à redire. Ensuite, c'est pas mal ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'ai rien d'autre à ajouter. Pour le reste, tout fonctionne bien. Il y a peut-être Lineburn. Ceux qui veulent utiliser Lineburn peuvent le faire. Il existe un fichier pour la Falcon A1 Pro et la Falcon A1 normale. C'est un GitHub de Creality qui nous fournit ce fichier. Il n'est pas disponible sur la page web du fabricant Creality, mais on a un genre de GitHub où on peut télécharger ce fichier-là, importer dans Lineburn et à partir de là, pouvoir faire fonctionner notre graveur. Ça fonctionne bien. Je l'ai testé, ça fonctionne bien, mais comme je n'avais aucun paramètre, puis quand j'utilisais les paramètres du logiciel avec Lineburn, ça ne marchait pas en tout parce que c'était complètement différent, la gestion n'était pas pareille. Fait que je n'ai pas utilisé Lineburn tout simplement. Je voulais rester avec le logiciel de Creality pour voir si vraiment j'étais capable de faire le travail. Alors, c'est pas mal ça le dernier commentaire que j'avais à dire. Fait que sinon, c'est un produit que je peux vous recommander, mais avec une certaine réserve, comme je vous dis. Il faudrait qu'il corrige un petit peu certains problèmes, mais si pour vous, les problèmes que je vous ai énumérés ne sont pas vraiment un problème, à partir de là, le produit peut très bien vous convenir, je suis persuadé. Ça fonctionne bien. Le filtreur, merveilleux aussi, mais que ce soit Xtool ou autre filtreur que vous allez acheter, peu importe sa qualité, dites-vous que si vous faites beaucoup de fumée, vous allez avoir des odeurs. Ça élimine pas à 100% les odeurs, ça élimine beaucoup les odeurs, ça élimine clairement tout ce qui a de fumée, on n'en voit pas, mais il y a toujours la petite odeur qui est là, fait que c'est à prendre garde. Donc, achetez avec modération pour ma part. Mais si vous achetez ce produit-là, parce que oui, il est disponible aussi pour les imprimantes 3D et résine, là, je pense que vous allez avoir de quoi être bien là. Alors, c'est ma conclusion. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la dernière vidéo pour 2025. Les prochaines vidéos vont être en 2026. Alors, je vais prendre un petit congé pour les fêtes. Ça ne sera pas de refus. Je suis vidé, je suis fatigué. J'ai eu de la misère à terminer cette vidéo-là. C'est pas drôle. Alors, c'est pas mal tout pour la vidéo. Je vais vous mettre des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés. Si vous les utilisez, ça encourage ma chaîne. Ça ne vous enlève rien sur le prix. Ça va être le même prix pour vous, mais pour moi, ça me donne un petit quelque chose qui me permet de payer tous les matériaux que j'achète. Donc, c'est pas mal tout. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.